Bonjour à tous, c'est Pierre pour Technoid et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler des Nice HCK EB2, des Earbuds. Donc c'est un peu comme les AirPods. Je refais la même vidéo et je vous fais de la merde en la refaisant. Bref, en gros, bon bah vous le comprenez, vous le voyez à la boîte. C'est pas des intras, c'est quelque chose qui se met directement dans l'oreille. Des écouteurs plus classiques. Pour ceux qui n'aiment pas les intras, justement, ce sera quelque chose d'intéressant. Vous pouvez les précommander actuellement grâce au 11-11. Alors le 11-11, c'est la fête des célibataires en Chine. Et ce qui fait que c'est un peu comme notre Black Friday à nous. Vous allez avoir des grosses réductions. Donc n'hésitez pas à en profiter via le lien. Vous l'aurez à 17 € au lieu de 28, qui est une très bonne affaire pour ces écouteurs. Et vous en avez d'autres que j'ai posté aussi sur Twitter. Donc n'hésitez pas, profitez-en sur le store, donc Nice HCK sur AliExpress. Donc au niveau des spécifications, on est donc type Earbuds avec un câble de 1,2 m. On a un driver de 14,8 mm. Alors ça va être le même que les Nice HCK EBX, on en parlera après dans la partie sonore et même dans la partie design. Les fréquences c'est entre 15 et 25 000 Hz, sensibilité c'est 16 000 décibels milliwatts et impédance 32 ohms. Bien évidemment, on est sur du jack et d'ailleurs vous pouvez voir, vous avez la possibilité de voir toutes les bons plans etc. ou les nouveautés sur Twitter ou Facebook. Alors au niveau de la boîte, on est sur quelque chose de particulier puisque cette boîte nous permet juste de mettre de mettre en boîte cette petite pochette. Donc ce qui est bien, c'est que vous avez en sortie de boîte une pochette qui est inclue lors de l'achat de ces écouteurs. Donc pour les ranger, vous avez de quoi les ranger, ce qui est plutôt une bonne chose. Donc qu'est-ce que vous avez d'inclus? Alors tout d'abord, vous avez bien évidemment les écouteurs, mais vous avez aussi, parce que pour ceux qui n'aiment pas forcément le plastique directement, vous avez le droit à plusieurs mousses. Alors de différentes couleurs, mais vous avez aussi des mousses où c'est troué au milieu pour mieux faire passer le son selon vos envies ou vos besoins. Vous avez aussi donc ce petit bitonio qui va permettre tout simplement de faire tenir à votre t-shirt ou quoi que ce soit le câble pour ceux qui ne veulent pas que ça se barre, donc ça peut être intéressant pour le sport ou quoi que ce soit. Hop. Donc il faut savoir, donc justement les EBX dont je parlais juste avant, il faut savoir que ces écouteurs se basent sur les Nice HCK EBX qui coûtent normalement 70 €. Ces EBX ont la particularité donc d'avoir un design déjà plus premium, d'avoir un câble détachable de très bonne qualité en plus de ça, donc en connectique MMCX que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne, et donc cette version-là est une version plus cheap tout simplement de ces écouteurs-là. Donc un design plus simple, en plastique, avec un câble plus fin et non détachable. Et ça, on va le voir tout de suite. Je vous préviens tout de suite, vous n'avez pas de micro, mais on va voir en tout cas à quoi il ressemble. Donc j'enlève une mousse et voici donc tout simplement, vous voyez c'est très classique, c'est simplement les écouteurs donc qu'on ne met pas dans l'oreille, mais juste devant le conduit auditif. Donc vous avez juste à poser comme les petits écouteurs que nous avons dans les smartphones à la... Mais cette fois-ci, on est sur quelque chose de bien meilleur. Donc le driver de 14,8 mm, on peut le voir, il est ici. C'est ce qui prend tout ça. On a des petits canaux ici pour faire passer l'air, pour pas que ce soit justement trop basseux. Vous avez le petit truc en bleu ici, vous l'avez en rouge de l'autre côté. Et en fait, c'est ce qui va permettre de dire que en rouge, c'est à droite, en bleu, c'est à gauche. On est sur du plastique, mais du plastique de bonne qualité avec en fait un espèce de côté métal en fait au niveau du traitement. C'est très bien fait, surtout que le plastique est plutôt de bonne qualité et c'est plutôt agréable. Vous avez ensuite, alors que je vous montre, donc, alors vous avez forcément le jack ici, donc avec écrit Nice HCK dessus, avec la partie en caoutchouc pour éviter que le câble tout simplement se pète au fur et à mesure des torsions, etc. Normalement le câble d'ailleurs est plutôt de bonne qualité, alors déjà il est vraiment souple, il y a une certaine qualité je trouve dans ce câble qui fait que j'ai plutôt confiance en la qualité, même s'il est plutôt fin, il est de bonne qualité. En plus de ça c'est donc câble argenté, tout ça, donc de bonne qualité. Vous avez le séparateur ici, vous avez même un petit système, alors vous pouvez le clipper et vous pouvez le déclipper pour pouvoir le ressortir si vous en avez besoin pour différentes choses. Et bien évidemment les écouteurs. Donc un design assez simple. Pour moi ça va être mes premiers pour le coup AirPods depuis très longtemps, depuis plus de 10 ans, et avant les AirPods en question c'est des trucs que je prenais en grande surface. Donc ce qui fait que si j'en teste d'autres ce sera ma référence. Donc chose intéressante et en plus de ça une très belle référence puisque justement elle est bien vue et c'est fait par Nice HCK qui me l'a bien vendu et qui m'a dit que justement c'était très bien. Vous allez voir, j'en parle un petit peu dans le confort mais je préfère les petites mousses, c'est plutôt sympa que ce soit inclus. Bref, globalement, déjà pour cette partie design, je trouve que le design est plutôt réussi, il est simple mais efficace, avec un câble de bonne qualité, certes non détachable par rapport à la version plus chère, mais au moins ça le rend moins cher, et surtout, globalement, elle est bien conçue. On va pouvoir voir maintenant confort, audio, isolation, et ça va être intéressant, sachant que je me base sur des intras. Au niveau de l'insertion, ça va être tout simple, donc comme j'ai dit, la partie rouge, c'est à droite, donc là c'est bien à ma droite, même si elle le fait pas forcément, j'enlève mes lunettes
pour pas que vous voyez mes lunettes de merde. Donc, une fois que c'est mis, alors en même temps j'en profite, je réécoute bien pour bien le mettre parce que j'étais un petit peu déçu de ma première version de la vidéo parce que j'avais mal expliqué le son. Donc déjà en termes de confort, on est sur quelque chose de sympa. Je préfère personnellement de mettre les mousses parce que, alors non pas un problème du fait que ça fonctionne, ça ne tient mal, mais plus un problème au niveau de la diffusion du son. Parce que ça a tendance à un petit peu étouffer le son pour moi, donc c'est pas terrible. Donc ce qui fait que je préfère mettre des mousses, je trouve ça un peu plus agréable, aussi un peu plus confortable, mais même sans, normalement de base c'est plutôt bien, après ça dépendra de vos préférences. Donc déjà première chose, après comme c'est des earbuds, donc il n'y a pas de choses particulières, ils tiennent plutôt bien, il faut juste bien évidemment que ça tienne bien. Si vous avez l'habitude des earbuds, si vous préférez ça, vous allez apprécier. Personnellement j'ai pas de soucis particuliers déjà en général avec la plupart des écouteurs, j'ai de la chance un peu là-dessus, pas de soucis là-dessus, ça tient plutôt bien. En plus de ça, on sent aussi que ça tient bien, on sent que c'est bien maintenu par les oreilles, donc déjà c'est une première bonne chose. On va parler maintenant de la partie sonore. Donc la partie sonore, elle est pour le coup pour moi très différente parce que justement on est sur pas des intras, on est sur autre chose. Donc on est sur quelque chose de très différent et c'est assez intéressant. On va voir quelque chose de plutôt équilibré avec une petite des basses qui sont assez présentes sans être invasives. En fait, donc c'est vraiment, en gros, on va avoir des sous-basses qui vont être assez peu présentes, des basses vraiment présentes, rapides et de bonne qualité. Donc c'est vraiment bien détaillé, c'est agréable à écouter. C'est un peu ample. On a le côté aussi ouvert, j'en reparlerai sur l'isolation, mais le côté que ce soit des earbuds, on n'a pas d'isolation et ça donne un côté un peu plus ouvert et un peu plus diffus. Donc ça c'est une première chose. Et ce qui fait que les basses alors ont tendance à être plutôt présentes. Donc en plus de ça, on est sur des intras polyvalents, mais on a quelque chose de très agréable par exemple, que ce soit pour de l'électro ou même du classique, ça se vaut plutôt bien. Globalement en fait, on va avoir une signature qui est un peu basseuse, mais qui est assez correcte. En fait, on a même une signature qu'on peut appeler chaude. On est sur un côté un peu en V, même c'est un peu comme ça on va dire, hein. C'est un peu comme ça. Ce qui fait que c'est plutôt agréable. Ce que je peux dire de plus, hop, je mets autre chose pour moi. Au niveau des médiums, donc on est pareil sur quelque chose qui est un petit peu en retrait et qui va être quand même un peu impacté. Normalement, comme je l'ai dit, c'est un peu chaud en termes de signature, qui va être impacté par les basses. Ce qui fait que les instruments et les voix dans les médiums vont être un peu chauds. Ce que je trouve assez, pas perturbant, mais assez agréable en fait. Parce que là où on peut avoir par exemple, je prends l'exemple des Z5000. Les Z5000 avaient tendance à avoir des basses très présentes et avaient un impact énorme sur la partie médium. Et ce qui fait qu'on avait quelque chose de chaud, mais trop chaud en fait. C'est-à-dire qu'on avait l'impression d'avoir un demi-ton en moins. Enfin, pas un demi-ton, mais une octave. Enfin, je saurais pas dire, mais les voix étaient vraiment beaucoup plus en bas que la réalité. Et c'était très bizarre. Ici, on sent qu'on a clairement quelque chose qui est plus chaleureux, qui est un peu plus grave au niveau des voix, mais c'est pas dérangeant en fait. Ça donne même une petite particularité à ces earbuds et ça lui donne un côté plus généreux, j'ai envie de dire. Je saurais pas dire exactement là-dessus, mais l'impact des basses sur la partie médium est vraiment agréable en fait et ça donne une sensation relaxante un peu. C'est presque ça. Les voix sont très agréables. Pour les aigus, on est sur quelque chose qui est plutôt neutre, qui va pas être trop présent et qui va pas être ni en retrait, mais pas vraiment en retrait, mais pas non plus, enfin vous n'aurez pas de problème de sibilance ou quoi que ce soit. Donc globalement ça va être un peu plus basseux, je le ressens vraiment là en tout cas, mais sans être invasif et c'est très agréable. Le fait que justement on a ce côté un peu chaud, ça donne un autre aspect de ce que j'ai l'habitude d'entendre, par exemple les ZS6 avec ce côté très aigu, on a tendance à avoir un côté un peu plus froid, un peu plus détaillé aussi, mais un peu plus aigu. Ici c'est le contraire, on a des basses qui sont un peu plus présentes, mais c'est vraiment très bien géré. Pour faire le parallèle avec les Nice HCK EBX très rapidement, parce que c'est le même driver mais c'est une version plus premium en termes de design, on est à peu près sur le même son et les différences sont très minimes et ce qui fait que vous aurez la même qualité sonore. Au niveau des détails aussi, on a quelque chose qui est vraiment détaillé dans l'ensemble des choses. Le driver est de très bonne qualité et je vous avoue avoir été assez surpris parce qu'en plus de ça, le fait que ce soit une signature chaude avec des aigus qui restent en soi assez neutres mais pas trop présents, ça a un impact parce que les aigus ou les hautes fréquences, c'est eux qui ont un impact sur la qualité des détails. Ici, on a un driver qui est de suffisamment bonne qualité pour avoir beaucoup de détails tout en étant un côté un petit peu ample, un petit peu rond en fait dans le côté sonore, le côté un peu chaud au final, qui fait que c'est à la fois très agréable et relaxant, c'est très vivant tout en étant vraiment détaillé et relaxant. Donc il y a un ensemble qui est vraiment bien. On a aussi une stéréo, alors déjà le fait que ce soit encore une fois comme je le dis ouvert parce qu'il n'y a pas du tout d'isolation, le fait que ce soit en stéréo, enfin la stéréo est bien gérée du fait que ce soit ouvert et on a quelque chose de très agréable. Les canons vont être vraiment très bien séparés, au centre on va avoir quelque chose de vraiment ample en termes de voix etc. Ce qui fait que c'est très différent en termes d'approche des intras, c'est presque le côté ouvert en fait qui est assez intéressant sur ces earbuds et ça fait aussi assez bizarre parce que pour le coup ça me donne une scène plus intéressante presque que le ZS6 parce que on sent que ça respire beaucoup, c'est très aéré et ça lui donne un petit point supplémentaire. En fait au final son plus gros point faible c'est le fait justement qu'il n'y ait pas d'isolation. C'est le petit souci qui va un petit peu gêner, pour moi ça va gêner par exemple dans les transports, je ne les utiliserai pas. Ça va être intéressant pour ceux qui veulent rester connectés au monde, moi je n'aime pas entendre les bruits qui vont parasiter la qualité du son.
Et c'est pour ça que j'adore les casettes, parce que justement, l'isolation va être vraiment excellente et va me permettre de me couper du monde. Et après, c'est mes yeux qui vont faire le reste en fait, et je fais beaucoup plus attention. Pour certains, vous voulez rester, et c'est compréhensible, rester connecté justement à tout ce qui vous entoure pour jamais, si jamais entendre quelque chose, ou pouvoir percevoir les différents bruits, et c'est quelque chose que vous pouvez recevoir très largement. C'est aussi une chose qui peut être intéressante pour certains, moins touchante pour d'autres. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à dire? La séparation des instruments aussi est vraiment très bonne. On va vraiment pouvoir aussi, pareil, alors c'est pas aussi bien que des intras qui sont multi-drivers, mais globalement, la qualité des drivers est vraiment excellente, même de séparation des instruments. Surtout pour 28€, ça se vaut vraiment très bien. Ça vaut clairement pas mes meilleurs intras à prix équivalent, mais ça se défend très bien, je trouve. On va vraiment avoir quelque chose de très détaillé, et on va pouvoir quand même plutôt bien isoler chaque son. Et ça, c'est aussi une chose qui est quand même vraiment agréable. C'est le côté ouvert aussi qui fait que le côté aéré va aussi un petit peu ne pas aider vraiment à la séparation, parce que ça va le côté aéré fait que tout va un petit peu se chevaucher, mais c'est super agréable. Encore une fois, le côté aéré fait que c'est pas si grave que ça, et le côté ample, le côté un petit peu rond, tout en étant plutôt rapide en fait de ce driver, fait que le son est vraiment agréable. C'est comme ça d'ailleurs que je vais conclure. C'est que alors déjà, ce sont mes premiers earbuds, donc c'est pour moi une première référence si j'en teste d'autres. Donc ce qui fait que je peux pas vraiment comparer par rapport à d'autres. Je peux comparer que à mes intras, mais ce n'est pas du tout la même approche. Ensuite, le truc c'est qu'il reste vachement intéressant parce que justement, on a le côté ouvert, le côté très aéré, un driver de très bonne qualité, et en fait, ils ont juste repris le driver d'intra qui sont plus chers et qui sont déjà très bien vus, mais pour avoir un côté plus cheap en termes de design et en termes de câble en fait, tout simplement, pour que ce soit vendu moins cher. Et clairement, le résultat est très satisfaisant. Pour le coup, je redécouvre et je trouve ça très agréable. C'est ce qui fait que les intras ne sont pas forcément les meilleurs, en tout cas dans la partie chinoise, pas très cher. On peut trouver d'excellentes références en version tout simplement Earbud. Donc, si vous cherchez justement des non-intras parce que vous n'arrivez pas à les tenir, si vous cherchez quelque chose d'un peu plus ouvert, le tout pour pas très cher, et que vous cherchez aussi quelque chose d'un petit peu basseux, un peu chou en termes de signature, vous allez vraiment apprécier. C'est des intras que j'apprécie vraiment. D'ailleurs, avec mon travail, pour le coup, le côté ouvert est assez sympa. Petite anecdote, c'est-à-dire je fais de l'assistance technique en termes de travail, j'ai un casque sur les oreilles toute la journée, et des clients, j'en parlerai pas plus, mais qui m'énervent au plus haut point parfois. La musique permet de me détendre un petit peu. Et ce qui est bien, c'est que comme c'est ouvert et que ça prend pas beaucoup de place, je les mets dans mes oreilles, je mets mon casque par-dessus, et je peux écouter de la musique tout en écoutant le client. Et c'est quand même le petit plus très sympa pour ceux qui font le même type de métier que moi. Si vous avez ce problème-là, achetez-les et vous serez content pour écouter de la musique en même temps. Voilà un petit peu. En tout cas, ce qui est bien, c'est que pour le prix, on a des très bons earbuds de bonne qualité, avec un câble de bonne qualité. Le côté, justement, comme je l'ai dit, très souple en fait, et très facile à enrouler par exemple, et facile à ranger, et très sympathique. En plus de ça, on a une petite pochette pour les ranger, et plein de petites mousses qui peut s'adapter selon vos besoins, donc sans mousse, mousse trouée, ou mousse de différentes couleurs selon vos envies. J'espère que vous aurez apprécié ce test, et on se dit à bientôt pour un prochain test sur Teknoid.